Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. Nous sommes toujours dans la suite de l'administration de Windows 10. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chiffrer les fichiers et comment les déchiffrer. Vous pouvez vous demander pourquoi chiffrer les fichiers. L'objectif de chiffrer les fichiers, c'est de les rendre illisibles à d'autres utilisateurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont curieuses quand ils arrivent sur votre machine. La première des choses, c'est introduire les clés et commencer à vouloir copier les fichiers. Maintenant, si vous avez déjà chiffré le fichier, même si la personne copie ça, elle ne pourra même pas ouvrir ça. Ici, je pars du principe comme quoi vous avez une machine. Vous avez une machine et il y a plusieurs utilisateurs. Vous avez vos fichiers que vous considérez comme confidentiels et vous ne voulez pas que les gens puissent accéder. Eh bien, le seul moyen, c'est de les chiffrer. Voilà le pourquoi l'objectif de cette vidéo, c'est de chiffrer, vous montrer comment les chiffrer et comment les déchiffrer. Sans plus tarder, allons-y. La première des choses, vous devez d'abord vérifier les systèmes de fichiers sur le lecteur que vous voulez. Par exemple, dans mon cas ici, c'est le volume E. Donc, je dois vérifier le système de fichiers. Si c'est NTFS, à ce cas-là, c'est bien. Si vous avez formaté avec NTFS, c'est bien. Et je ferme. Je rentre ici. Je vais créer un dossier que je vais nommer dossier. Et à l'intérieur, je vais créer le fichier. Je vais créer deux fichiers à l'intérieur. Le fichier texte, bien sûr. Je crée par exemple privé. Je l'ouvre. Je dis bonjour 2020. Je ferme ça, j'enregistre quand même. Après, je dois créer un autre fichier. Pardon. Je dois créer un autre fichier. Je dis public. Je dis bonjour 2019. Et j'enregistre. Et voilà. Maintenant, moi, je vais chiffrer le fichier privé. Je viens ici. Je fais un clic droit, j'arrive au niveau de propriétés. Et je viens ici, au niveau avancé. Et moi, je souhaite chiffrer. Je ne souhaite pas compresser. Je coche. Je dis OK. J'applique. OK. Une fois que j'ai fini, vous allez voir qu'il y a la présence d'un cadenas ici. Ici, sur le fichier. Pour bien voir même d'autres attributs. Attendez, je vais ouvrir. Attributs. Attributs, voilà. Et voilà, il y a A et E. C'est l'algorithme de chiffrement. J'ai fini. Maintenant, je devais oublier de vous montrer quelque chose. Si je viens ici, je vérifie, je me suis connecté avec le compte de Chansa. Parce qu'en principe, nous devons maintenant vérifier si réellement notre chiffrement est pris en compte. Et si notre personne parvient à se connecter avec un autre compte, ne pourra pas ouvrir ça. Je tiens à vous montrer quelque chose ici. Je les utilisateurs ici, j'ai un utilisateur nommé Chansa, j'ai un utilisateur nommé Martin. Et quand je clique sur l'utilisateur nommé Martin, je vais au niveau des membres 2, je me rends compte qu'il est membre du groupe administrateur. D'accord. Si Chansa aussi fait partie du groupe des membres administrateurs. D'accord. On a fini de chiffrer notre fichier. Je vais maintenant me déconnecter pour me connecter avec Martin. Je viens sur Martin.
OK. Ayant ouvert, je clique l'explorateur et je vais sur PC, dans la partition où j'ai mis les fichiers. Je vais commencer avec les fichiers publics. D'accord, ça s'ouvre sans problème. Je peux me modifier. J'enregistre. Là, je vais tenter d'ouvrir les fichiers dits privés. Et quand je tente d'ouvrir le fichier, on me dit, vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ces fichiers. Consultez le propriétaire du fichier ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Je clique OK et ça ne s'ouvre pas toujours. Voilà pourquoi je vous disais que l'objectif de déchiffrer, c'est de le rendre éligible. C'est de faire en sorte que même si une personne copie le fichier, parte avec ça sur sa machine, il ne pourra même pas avoir, il ne peut même pas ouvrir et voir le contenu. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Que cette vidéo, c'était vous montrer comment chiffrer et comment déchiffrer en même temps. Vu que Martin ne parvient pas à accéder, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il puisse accéder? Là, je vais fermer et je vais me déconnecter avec Martin. Là, maintenant, je rentre avec Chansa. Donc, c'est vous montrer que vraiment, Martin n'a pas pu ouvrir le fichier. Maintenant, je vais vous montrer comment Martin peut accéder à ces fichiers. Je viens ici. C'est Chansa qui a chiffré ces fichiers. Je vais sur Cortana ici. Je lance Internet Explorer. Je le lance. Il y a plusieurs façons de déchiffrer, mais nous allons nous servir d'un certificat. Et moi, je procède via Internet Explorer. Vous pouvez aussi le faire d'une autre façon. Je viens ici, sur le roue dentée, au niveau de Options Internet. Je viens au niveau de Contenu et je clique au niveau des certificats. Et je vois les certificats qui m'ont été octroyés. C'est-à-dire, au moment où j'ai chiffré les fichiers, on m'a donné un certificat. Et moi ici, je vais l'exporter. Je tiens à vous souligner que le chiffrement que j'ai réalisé, c'est le chiffrement asymétrique. C'est-à-dire, on chiffre avec la clé publique et on doit déchiffrer avec la clé privée. Je veux dire, je vais exporter ça. OK. Oui, exporter la clé privée. C'est la clé privée qui va nous servir à déchiffrer les fichiers. Suivant. Suivant. Je vais mettre les mots de passe. Suivant. Je vais l'emplacement. Je vais mettre ça. Bon, je mets ça sur la partie ici. Je vais créer quand même un dossier. Un dossier nommé certificat. OK. Qui donne le nom certificat. Certi. Enregistrer. Suivant. Terminé. On m'a dit l'assistant d'exportation du certificat a réussi. D'accord. Je ferme maintenant. Et je vais me déconnecter maintenant. Cette fois-ci, pour me connecter avec Martin, je suppose que il a reçu la clé privée à travers le certificat. Maintenant, il peut déchiffrer les fichiers parce que tout à l'heure, je vous ai montré qu'il n'a pas pu ouvrir ça. Mais vous allez voir bientôt. Explorateur. Je vais au niveau de notre partition. J'ouvre le fichier certificat et je double-clique
Oui, pour cet utilisateur actuel. Suivant. Je dois mettre les mots de passe maintenant pour déchiffrer ça. Je mets les mots de passe. OK. Terminé. OK. Maintenant, je fais comment? Je rentre maintenant dans les dossiers privés. On a dit que ça s'ouvre sans problème. Public, pardon, ça s'ouvre sans problème. Maintenant, je vais tenter le fichier privé que je n'ai pas pu accéder quand j'ai essayé de le faire pour la première fois. Et là maintenant, je peux ouvrir le fichier ici. Je l'ouvre, je peux maintenant modifier. C'est grâce au certificat. Voilà un peu en quelque sorte ce que je voulais vous montrer. Moi, j'aime chiffrer mes fichiers personnellement sur ma machine parce que les gens aiment beaucoup copier des fichiers. C'est ma manière de me protéger sur ma machine. Si c'est, je dis merci à ceux qui vont regarder cette vidéo et continuez à vous abonner, continuez aussi à liker pour m'encourager de plus. Bye bye.